il y a un mot qui arrive, c'est agrajag. Ça parle d'échange, mais qu'on ne peut pas revenir en arrière après cet échange. L'échange est permanent. Ok. Quand on ramène quelqu'un, une personne ne prend pas forcément sa place, mais doit se donner elle-même à quelque chose pour que ça vienne. Mais ça ne parle pas de ce qui arrive à la personne qui revient, de ce qui se passe et tout ça. Ok. Vous êtes tous les deux à moitié endormis par ce cauchemar. Et faites-moi tous les deux un jet de dés. 26. 41. Tous les deux, vous entendez un cliquetis, comme un loquet qui s'ouvre en bas, et des grincements de bois. Comme s'il y avait plusieurs grincements à la fois ou juste une seule personne qui était rentrée. Aussi une personne grinçait. Marcher. C'est du plancher aussi à l'étage et ça grince aussi, là où on est. Oui, mais c'est en bas, vous l'entendez. Oui, mais ça veut dire que si nous on se déplace, le truc en bas va potentiellement nous entendre nous déplacer en haut. Oh, je vais voir, il y a un voleur dans ma maison, j'y vais. Si j'entends sa porte qui s'ouvre, je vais sauter de mon lit et le rejoindre. Sinon, je bouge pas. Oh, j'y vais. Toi, en fait, quand tu te lèves et tu allumes la lumière, pour pouvoir y voir, en fait, tu vois qu'en fait, Kiki, il est tétanisé. Et il regarde vers la porte. Bah, en même temps, il doit avoir peur de tout, c'est un micro-chien. Oh, j'y vais, hein. C'est hors de question qu'on me vole encore des meubles. Au moment où j'entends sa porte s'ouvrir, je saute dans le couloir aussi. Vous descendez et vous entendez des grincements qui se déplacent très rapidement et ils entendent la porte. Clac. Ah, j'y vais, je fonce, je cours. Je fonce derrière et je sors mon couteau. Revenez là, enfoiré, espèce de lâche! En fait, tu vas vers la porte et la porte elle est fermée. D'entrée. Et du coup, t'es en mode, bah, je peux pas l'ouvrir, j'ai pas les clés elles sont dans la cuisine, voilà, tu revas dans la cuisine, les clés sont là, tu vas à la clé pour rouvrir. Encore une fois. Et le temps de tout ça, il fait tout noir, vous voyez pas ce qui se passe. Montre-toi, putain! Rien ne se passe. Et t'entends un petit ouaf ouaf en haut des escaliers. Oui, j'arrive, Kiki. Tu vois, il est en haut de l'escalier, il tremble comme s'il mettait la patte pour essayer de descendre, mais il n'y arrive pas. Et il part, et en fait, quand tu vois qu'il essaye de le faire, il n'y arrive pas, il se barre en courant à l'opposé de ta chambre. Suivons-le. Il se met dans un coin contre un mur. Bah, Kiki, Ok. je vais le voir. Vas-y, n'aie pas peur, il est Prends, il parti. fait rien. À l'opposé de ta chambre, je sors mon couteau et je m'approche de la chambre et je regarde dans sa chambre. Dans la chambre dans laquelle tu étais, vous avez mis des meubles, il manque un gros meuble. Dans la chambre de Karl. Bah, attendez, je viens de partir. C'est pas possible. C'est pas possible, je viens de cette chambre. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Bon, écoutez, Du coup, attends, ça veut dire que si c'est une personne, elle est rentrée, nous a entendu, elle est ressortie par la porte. Il y a une fenêtre à cette chambre? Elle est assez grande, la fenêtre. Elles sont plus grandes, les fenêtres de la... Ça veut dire que la personne serait rapide au point que elle ressort et le temps qu'on essaie de rouvrir la porte, qu'on sort dehors pour essayer de l'appeler, elle a escaladé, elle a fait sortir un meuble par la fenêtre. tu penses vraiment qu'elle aurait pu prendre le meuble sans faire de bruit? C'est la seule explication, littéralement, la seule explication possible. Littéralement, il n'y en a pas d'autre. Ah, mais c'est impossible. Il n'y a littéralement aucune autre explication. Ou alors un passage secret. Et du coup, je retape sur les murs de la chambre pour voir s'il y a un endroit où ça sonne creux. Mais arrête avec tes passages secrets, tu vois bien qu'il y en a pas. Mais parce que c'est le seul truc qui serait logique. Tu vois bien que c'est pas logique. Oh, personne sait ce qui se passe, d'accord? Ben, plus logique qu'une personne qui sort, qui escalade, qui fait passer un meuble par la fenêtre et qui a le temps de partir loin, le temps qu'on ouvre une porte. Plus logique que la personne ait pu rentrer dans la maison alors qu'elle était fermée à clé.
Mais peut-être elle a un double. Oui, elle peut, le temps qu'on redescende, elle aurait pas eu le temps de fermer la clé. Ça, tu le sais pas. Bah non, c'est pas possible. La clé était peut-être encore sur la serrure quand elle a fermé la porte, elle a fermé et c'est cassé. Ah, peut-être. Mais bon, ça, on l'aurait entendu. Ça s'entend une serrure qui se ferme. Ah, t'étais dans la descente et tout ça, avec le claquement de la porte, vous avez peut-être pas capté. En tout cas, je suis désolé, Karl, ça va être très gênant, mais je vais prendre le matelas du lit dans la chambre où je dormais, je vais le décaler dans ta chambre, on va dormir tous les deux dans la chambre. Venez, écoutez, Vous faites ça. Vous n'arrivez pas très bien à dormir, vous dormez que quelques minutes à chaque fois, vous rendormez, vous essayez de dormir. C'est pas très reposant. J'ai le matelas au sol, et juste à côté du matelas au sol aussi, j'ai le couteau de poser. et à côté du couteau, t'as Kiki. Ah, pour le coup, oui. Donc fais gaffe. Hein. D'ailleurs, dans la nuit, t'entends le couteau faire. Je vais mettre la main dessus et je vais le mettre sous mon oreiller. Et tu vois qu'en fait, et tu vois Kiki, il a mis la patte dessus, il a fait. Il a remis. Enfin, Ah non, il va se blesser avec. Et je mets sous le coussin, Il va faire un harakiri. Le lendemain matin, vous vous réveillez. Enfin, vous vous réveillez. Vous êtes debout, mais vous essayez de vous reposer un petit peu. Et vous entendez quelqu'un qui toque à la porte. Oh putain, cette fois, je vais le choper. Je chope le couteau et je cours en bas des escaliers. Qui ouvre la porte? Tu reviens sur l'île du crime, hein? En ouvrant la porte. C'est lui qui a les clés. Il y a Anderson qui se recule. Oula, J'ai le couteau dégainé et je le pointe avec le couteau. il vous regarde, fait oula, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, c'est vous. Rentrez. Non. Je range mais le c'est couteau pas- dans ma poche. On vous menace pas, mais rentrez vite. Rentrez voir à l'étage. Dans la chambre encore, pendant qu'on dormait, à deux dans la même... Bon, pas à deux avant, mais pendant qu'on dormait, il y a quelqu'un qui a réussi à piquer un meuble. Au milieu de la nuit. Bah surtout, il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans la maison en plein milieu de la nuit. D'accord. Tout le monde va bien, non? Et est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Non, mais physiquement. Oui. Il n'y a pas eu de blessés et tout ça. Tout le monde va. Non. Encore heureux. Mais par contre, si je l'avais vu, peut-être qu'il y en aurait eu. Hein. D'accord. Et le chien? Bah le chien, il dort avec nous, hein. Non, il va bien aussi, pas de Oui. problème? Oui. D'accord. Bon, c'est le principal si tout le monde va bien. Je crois que vous avez mal cerné la situation là. En effet, c'est bizarre parce que il a pas l'air de le prendre comme vous. Ça a l'air de, hier, ça a l'air de l'étonner. Ça avait l'air de l'étonner. Mais là, aujourd'hui, il fait bon, d'accord, oui, j'espère si tout va bien, si tout le monde va bien, tant mieux, c'est le principal. Bon, pourquoi vous êtes là? Ah, mais pour le plombier, certainement. Je viens, Ah. oui, j'ai prévenu, il va arriver. Ok. Pas de souci. La voiture, bon, on verra avec lui. J'ai vu avec l'homme la dernière fois, enfin hier soir. Ça va être bon, on va s'arranger comme on peut. Il va falloir. Et bon voilà, je venais pour vous inviter à manger à midi chez moi avec ma femme, moi et ma femme. Excusez-moi d'être aussi tendu. C'est les derniers jours qui sont durs. On peut accepter. Si vous voulez, écoutez, de toute façon, qu'on reste dans la maison, qu'on parte de la maison, il y On aura se fait toujours des voler. meubles qui vont disparaître. Donc, Vous savez, je suis pas forcément. Par contre, je vous préviens, je prends Kiki parce que j'ai pas envie de le laisser seul avec les voleurs. Ah, dans la maison? Vous prenez le chien? Ah bah oui. Je vais pas le laisser seul alors qu'il y a des voleurs là. C'est dangereux, pauvre Kiki. Ma femme est allergique aux poils de chien. Oh, on le laissera dehors de la maison, je l'attacherai sur un poteau. Bon, d'accord. Allez-y. Prenez le chien. Il est pas là, le chien. Il doit être caché à l'étage. Bah ouais, je cherchais Kiki. Hein. Tu le vois, il est dans un coin, caché, vraiment. Il tremble. Oh Kiki! Viens. Je fais des caresses. Tu le prends. Il dit rien. Il voilà. Mais quand tu descends l'escalier et que tu t'approches de Anderson, déjà le voit. Bon, je vous avouer que ce chien ne me met pas très à l'aise. Il m'a jamais il m'a jamais trop. Voilà quoi. Et tu vois que le chien, il a un petit grognement. Il a jamais fait ça depuis que vous êtes là. Il a un petit grognement quand il le regarde. Oh calme-toi, il est gentil Anderson. Et Anderson dit bon, d'accord, on y va. Il ouvre la porte et il commence à partir. T'es sûr que c'est une bonne idée de prendre Kiki? Parce qu'il va peut-être pas très bien le vivre vu comme il réagit là.
Ouais, non, mais attends, tu veux vraiment qu'on le laisse là avec des voleurs, hein? Bah jusque-là, j'ai pas l'impression qu'ils essaient de prendre Kiki, sinon ils l'auraient déjà pris. Non, mais c'est parce que c'était caché, mais il se cachait sous les meubles. S'il vole les meubles ou non, il pourra plus se cacher. Bah quand on s'est fait piquer le meuble là dans la nuit, il était tout seul à l'étage. Bah, ouais, mais il était caché s'il faut, on sait pas. Bon, t'as raison. Et bah allons-y. Vous allez dans la maison de Anderson. Il ouvre et il y a sa femme. Lui et sa femme. Il dit voilà, je vous présente ma femme, Marianne. Enchanté. Oh, Enchanté. attendez. Laissez-moi m'épouster un peu parce que bon, j'aimerais pas que vous ayez une allergie. Elle dit une allergie? Ah oui, j'ai ramené mon petit chien, je vais l'attacher dehors, vous inquiétez pas. Ah, vous avez un chien? Ah, j'adore les chiens. Et il y a Marc qui fait non. Non, non. Attendez, Marc, vous avez dit qu'elle était allergique. Oui, mais chérie, oui, bah oui. Elle sait, mais elle peut pas s'en empêcher d'aller. C'est pour ça que je suis pas pour qu'elle prenne. Elle peut pas s'empêcher d'aller les toucher, même si elle est allergique. Ouais. Bon, c'est pas grave, Et il je y vais a Marianne l'attacher. qui dit ah, oui, bah d'accord, pas de problème. Vous inquiétez pas, je vais l'attacher, je reviens. Et vous entendez un ouaf mais tout petit. Et vous voyez Marianne qui écarquille les yeux en entendant. Et elle regarde Marc droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? Elle pousse Marc et elle ouvre la porte. Et elle le regarde. Bah, arrêtez de regarder Kiki comme ça, il vous a rien fait. Ça va madame? Et vous regarde tous et il est à vous? Oui. Bah, il était Enfin, à ma il est tati, à... mais... Il est à mon ami Karl. Alors, je suppose qu'il était à la tati parce qu'il était dans la maison, il avait peur, il était sous un fauteuil. Faites-moi tous les deux un jet. 52. 46. Henri, tu te rappelles de quelque chose que tu avais lu? Ça parlait de Marianne, de Marc, mais aussi de Elisabeth. Mhm. Et ils ont dit non, les deux. Pourtant, il y a des photos avec une petite fille. Bon, les photos encore ça va, mais il y a des jouets. Ok. Et ils ont dit qu'ils étaient que deux. Mhm. Et fais-moi un jet supplémentaire. 71. Tu vois que il y a des coussins dans la maison. Des petits coussins. Ok. Par terre. Ok. Et la femme Anderson, elle est toujours fixée sur Kiki du coup? Mais arrêtez de le regarder comme ça, c'est malaisant un peu, madame. Je dis non, oui, excusez-moi, c'est que j'ai pas l'habitude de voir ce genre de chien. C'est vrai que c'est un peu inhabituel. Surtout ici, en général, les chiens, ils ont plus des chiens bergers, je suppose. Oui, c'est pour ça, il est petit, c'est étonnant. C'est étonnant. Ne Voilà. vous approchez pas trop, hein, si vous êtes allergique. Oui, non, vous en faites pas, je fais attention. Dites-moi, à qui ils sont tous ces jouets? Tous ces jouets? Vous avez un enfant? Oui, on avait un enfant. Hein? On avait une enfant, Elisabeth. Et elle est plus là? Bah, la pauvre. Et il y a directement Marc qui fait oui. On a eu un accident de voiture et malheureusement la petite n'a pas survécu. Ah, putain, Mes condoléances. vraiment désolé. Hein. Mais c'était il y a une semaine. Et ça coïncide avec les trucs que j'ai lus? Ça datait déjà plus longtemps Ah ce non, que ça j'avais lu. coïncide complètement. Ok. Bah, il a l'air quand même relativement joué parce qu'il était en train de faire la fête et tout tout à l'heure, alors que sa fille est morte il y a moins d'une semaine. C'est compliqué. On a fait 4 jours de trajet. C'est-à-dire que la lettre a mis 4 jours pour t'arriver pour dire qu'elle était morte. C'est-à-dire que ça fait à peu près 8 jours qu'elle est morte, ta tante. Et ça fait une semaine que... Bah, c'est comme si en limite, on avait envoyé la Genre en lettre. fait, sa fille est morte, après ta tante est morte. Ah oui. Mais c'est même pas ça, c'est juste limite, il a plus eu le temps d'envoyer la lettre d'abord avant que ma tante elle meure, limite.
Je vais le prendre un peu à part. Tiens, Karl, Mhm. dis-moi, cette nuit, t'as... Je sais pas, il t'est arrivé des trucs spéciaux ou pas? Ah, j'ai fait un cauchemar, j'ai très mal dormi. J'en ai fait un aussi, mais il avait l'air vachement réel. Et dedans, il y a... Ça parlait... Bon, tu vas dire que c'est tiré par les cheveux. Ok, mais c'est un instinct, un peu un pressentiment. Ça parlait d'une sorte de rituel pour ramener les morts à la vie. D'accord. Et il fallait donner quelque chose en retour. Donner quelqu'un, si je me rappelle bien, c'est ça? C'est quand quelqu'un est mort, Mhm. il faut donner quelque chose. Euh, mais on ne sait pas ce qui arrive. Tu n'as aucune idée de ce qui arrive pour les deux. Très bien. Donc, est-ce que la mort de ta tante et la mort de leur enfant seraient pas liées d'une certaine manière? Je sais pas, mais en tout cas, il y a clairement des choses bizarres qui se trament. Je veux dire, rien que le fait qu'on n'ait pas trouvé le corps dans son cercueil, C'est pour qu'il y a ça, eu qu'est-ce qu'ils ont fait du corps? des sortes de cercles et Et les tout. trucs de rituel et tout. C'est pour ça que ça me fait penser au cauchemar que j'ai eu. Écoutez, justement. tiré par les cheveux, je sais pas. Mais bon, on peut toujours. En tout cas, c'est sûr. Il y a des choses bizarres qui se passent et ils sont impliqués. Mhm. Mhm. Bon, on fait comme si de rien n'était pour l'instant. Bah ouais, je vois pas quoi faire d'autre. Très bien. Bon, ben, allons manger avec eux. Pendant que vous parlez, vous voyez que eux aussi, ils ont une conversation. À côté, un Ça peu a à l'air un part. peu énervé. Non, ça a l'air d'incompréhension. Ils se parlent. Tout redevient normal et ils vous invitent à table. Ben, allons manger. Voyons ce qu'on nous a préparé. Vous mangez truc classique, un ragoût. Très bon. Et le repas se finit. Et ils vous disent bon, bah, je vais faire en sorte qu'il y ait une charrette qui vienne. Vous allez aller à la prochaine ville et vous louerez une voiture, sûrement, c'est ça? On fera ça? Non? Oui, bah de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ah, Et pour les réparations de ma voiture? là, bah, on s'enverra des lettres peut-être. Ah, vous avez pas le téléphone à la mairie? Oui, on a le téléphone. Oui, oui, le téléphone, ça peut être, ça peut être pas mal. Bon. Oui, oui. Ça arrangera comme ça. Oui, Très y a bien. pas de souci. Ouais. Bon, ben, on va vous Si laisser. par contre, ce sera demain. Comment ça? La charrette, le temps que la charrette arrive et tout ça. Oui, pas de problème. De toute façon, on est plus à ça près. Hein. Ah, pas de problème, pas de problème. C'est-à-dire qu'on doit redormir une nuit dans la maison où il y a des gens qui rentrent comme bon leur semble? Ouais. Vous voulez que je peux surveiller, hein? Non, ça Je ira. peux faire des tours la nuit, si ça peut vous rassurer. Vous Bah, savez, il faut bien que vous dormiez au bout d'un moment. Arrêtez vos bêtises. On Ouais, se je sais. débrouillera. Vous savez, mon métier, il est pas très. Quand il n'y a pas de mort, je fais pas grand chose. Alors, vous inquiétez pas. Pas si inquiétez-vous, mais vous emmerdez pas à ce moment-là, quoi. On se débrouillera, nous deux. Il vous regarde, il lui dit bon, hier soir, vous êtes allé au pont funèbre? Bah oui. Bah, Vous- Eric m'a dit. Oui, Mais vous l'a dit, de toute oui, façon. oui, j'étais là, mais Karl avait besoin de se recueillir. vous n'avez rien vu de spécial? Non. Bah, me à semble pas. part un vieux qui roule sur une voiture, vous voulez dire? Ouais. Non, non, au niveau du Du. cercueil. Pourquoi? Vous voulez qu'on ait vu quoi de spécial dans le cercle? Faites un jet. Tous les deux. 54. 96. 54, du coup, bon, toi, il te regarde pas, mais 96. Tu regardes, il dit c'est bizarre, en fait, ce matin, quand on a enterré le cercueil, eh bien, il y avait beaucoup d'éraflures sur le cercueil, comme si on l'avait forcé. Ou comme si on avait lancé des verres dessus, par exemple. Oui, mais non. Bah, un peu quand même. Par Vous exemple, savez, vous savez, le pied de biche,
Quoi de pied de biche? Il y avait un pied de biche à côté et bah, il a été bougé. Je pense que le cercueil a été ouvert. Attendez, Je sais pas. Vous êtes en train de nous dire qu'en plus de se faire voler les meubles, il y a des gens qui s'amusent à aller fouiller le cadavre de ma tante là? Ouais, c'est regrettable. J'étais à l'extérieur tout du long, je sais pas ce qui s'est passé dedans, honnêtement. Non, je suis d'accord, c'est... Vous l'avez ouvert pour vérifier? Non. Non, je l'ai pas fait. J'allais pas ouvrir un cercueil. C'est pas mon... je suis respectueux de ça, que le cercueil est scellé. Ah bah Pas attendez, l'ouvrir. imaginez qu'il y ait quelqu'un qui dépouille le cadavre, ce serait horrible quoi. Ouais, ce serait horrible. Et je comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions. Non, c'est pour savoir, vous étiez les derniers à y être, Oui, c'est donc sûr. je voulais savoir si vous aviez vu quelque chose Non. de spécifique. Et en Oui. fait, vous vous rendez compte que il fait durer la conversation. On va vous laisser. On va rentrer chez nous. Il dit oui, ah bah oui. Oui, c'est une bonne idée. À la prochaine donc. Attends, Karl, on y va? Bah ouais. Enfin, en plus, il y a Kiki qui adore, il a froid le pauvre. Marianne, t'avais pas quelque chose à donner aux invités déjà? T'avais fait quelque chose, je crois. Moi, tu fais, ah oui, c'est vrai. Ah, attendez, je reviens, c'est à Il y a l'étage. pas de souci, ça passe pas, Allez-y, vous je inquiétez vais, pas. Vous nous le je donnerez vais, la je vais, prochaine fois. je vais voir Kiki en attendant. Mais Je non, l'attends mais dehors. Karl, la dame peut nous le donner la prochaine fois. Ce n'est pas pressé à ce point. On est là ce soir, de toute façon. On peut revenir manger ce soir il si dit, jamais. ah non, mais ce soir, oui, si vous voulez. Enfin, ce soir, ça va être compliqué ce soir. Eh bien, demain midi, avant de Euh, partir. Oui, on pourrait faire ça, mais Très bien, à demain midi alors. Moi, Marianne, c'est important ce que tu devais donner, non? Bah moi, je vais voir Kiki. Tu vas vers la porte et il y a Marc qui dit oh, je pense que Kiki va très bien. Bah oui, bah j'en doute pas. J'en douterais. Tu vois, en fait, c'est une porte vitrée avec un petit, tu sais, un espèce de truc en, comment ça s'appelle, un tissu Mhm. devant. Faut le bouger un peu pour voir au travers de la porte. La porte, elle est fermée à clé. L'endroit où il y a Kiki dedans? On peut le voir de l'extérieur si ok. tu décides de regarder dehors. Bah je regarde. Il n'y a pas qui. Oh putain, il y a Kiki qui a disparu. Et la laisse, c'est comme si elle avait été coupée. Ah, vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît, Marc? Là, je crois qu'il y a Kiki qui s'est enfui, il a dû grogner sa laisse. Il te regarde, il fait oui, et il va vers la cuisine. Non, Kiki va très bien, je pense. Karl, faut qu'on parte. Faut qu'on parte, Karl. Et il y a Marianne qui redescend. Ok. Il dit, ah, j'ai votre le cadeau. Et vous la voyez pas. Il dit oui, c'est bien, chérie, c'est bien. Messieurs, excusez-moi, je trouve la clé et je vous ouvre. Bah Mhm. oui, allez-y, je vous Allez-y, attends. on vous attend. Marianne descend les escaliers. Et vous voyez que dans sa main, elle a un fusil. Elle vous le pointe. Et Marc a un couteau dans la main. Il dit bon, je vous conseille de suivre exactement ce que vous allez me... Enfin, je vais vous dire de faire quelque chose, vous me suivez. Mais qu'est-ce que vous faites Il dit Marianne, tiens, prends le couteau, laisse-moi le fusil. Et il prend le fusil. On va sortir. Et il vous jette les clés. Qu'il avait dans la poche. Ok. On va sortir. Sortons. Bah, je tremble, j'essaie d'ouvrir la porte en tremblotant du coup. Vous ouvrez la porte, vous sortez. Et vous voyez que en fait Marc vous vise, lui dit avancer de 5 mètres. En fait, vous voyez qu'il regarde partout autour de lui. Avec son fusil. Il vise un peu partout. Qu'est-ce que vous faites, Marc?
Rien, je cherche quelque chose. C'est vous qui avez détaché. Mais non, c'est pas possible. C'est ce qui arrivait. Oh non, non, il s'est détaché tout seul, Kiki. Bon, Kiki, c'est quoi l'embrouille avec? On va voir. Allez vers là-bas. Et vous voyez que, en fait, vous allez vers le jardin. Il y a une. Comment ça s'appelle? Comme un bunker, pas un bunker, mais une zone où on peut ouvrir des trappes pour aller sous la terre, mais pas au Mhm. niveau de la maison. Ok. Si vous allez, on va tous descendre là-dedans. Votre femme veut bien nous ouvrir la marche? Ah non, vous avez les clés. Très bien. On peut vous ouvrir la porte. Ah, on vous ouvre, enfin vous ouvrez et vous rentrez. Et vous nous enfermez dedans. Ah non, non, on vient avec vous. Ok. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. D'ailleurs, parce que Non. on disait non, attendez. On va attendre quelques minutes. Pourquoi? Vous attendez 5 minutes. Vous dites, on va attendre 5 minutes, 10 minutes. En fait, vous voyez que il y a des gens du village qui arrivent. Ils restent à côté, ils se mettent à côté. Il y a le vieux aussi. Oh, c'est bien. C'est bien. Ouais. Et vous voyez que le vieux, il marche vers le côté. Il y avait une grosse bâche. Il enlève la bâche. Et il y a la charrette. Bon, sous la bâche. Et il la tape. Ah, je l'ai réparé. Ouais, je l'ai réparé. Et vous voyez qu'il y a pas de... Il y a pas d'animaux dessus. Il n'y a rien sur la charrette. Mais c'est cette charrette-là. Et en fait, vous voyez qu'il y a les mêmes gens qui étaient à l'enterrement. Bon, je peux savoir dans quoi on s'embarque là au moins? Vous allez bien voir. Et si on n'a pas envie de voir? Ah bah, vous allez y aller. C'est bien ce que je pensais. Descendez. Vous descendez. Mhm. Et en bas, c'est une très très grande pièce. Une très très grande pièce. Il y a un énorme pentacle au sol, avec la même, ce que tu avais lu dans le livre, c'était exactement ça. Et au fond, il y a un lit, des jouets, des trucs comme ça, et il y a une petite fille. Marc dit, Elisabeth. Il arrive à côté, il la touche et tout ça. Tu m'avais pas dit que Kiki était là? Pourquoi t'as menti à papa? Et du coup, tout le monde le regarde, enfin se regarde. Et Marc dit, allez, tout de suite, tout le monde, y va. Et tout le monde sort. Il lui dit, oh, vite, vite, faut le trouver. Vite, vite, vite. Et du coup, il dit, ah, donc, tu vois, Marc dit, bon, Elisabeth, tu nous as menti. Tu as faim, Elisabeth? Mais pourquoi est-ce que ça te dirait que je ne te donne plus à manger? Et tu vois qu'elle regarde et fait, mais moi, j'ai pas menti, j'ai juste dit que j'avais faim. Je dis, oui, oui, oui. Sauf que tu n'es pas la première. Tu vois qu'en fait, il y a plein d'Yves partout. Ils vont... Marc va se mettre debout et dit, bon, Elisabeth, tu m'as énormément déçu. Tu m'as menti. Il commence à incanter un rituel. Et il y a un énorme, comment ça s'appelle? Portail qui se forme au niveau du pentacle. Noir. Il dit, Elisabeth, tu as envie d'y retourner? Et elle dit, non, 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 papa, non. Il dit, donc tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Tu vas pas arrêter de me mentir. Il vous regarde, j'imagine que vous avez vous avez lu des choses qu'il ne fallait pas lire, ou on va vous mettre sur la voie. De toute façon, il va vous arriver quelque chose de très mauvais.
d'ici quelques minutes si vous ne coopérez pas. Et si on coopère, rien de mauvais arrivera On ou- verra. En tout cas, j'ai un fusil dans les mains. Belle déduction. Belle analyse. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces livres? Vous parlez des livres de chez Cathy? Oui, sûrement ceux que je n'ai pas eu le temps encore de brûler. Oh, pas de grand-chose. brûler? Mais en fait, je m'apprêtais à le faire après l'avoir enterré. Et vous êtes arrivé pendant qu'on fêtait sa mort. Il m'en presque désolé. Non, il n'y avait pas grand-chose à lire. Honnêtement. De la lecture banale. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mhm. Ce qui se passe, c'est que ma fille a réalisé un rituel après avoir lu un livre, justement de chez Cathy. Parce qu'elle appréciait Cathy, elle allait la voir souvent, régulièrement, et elle a lu un livre. Elle s'est mise à faire un rituel. Pourquoi? Pour faire plaisir à Cathy. Pourquoi? Pour ramener son mari. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein, Elisabeth? Et tu vois qu'elle acquiesce. Le seul truc, c'est que... Ah bah, moi, je n'ai jamais vu cet homme et j'ai cru Elisabeth par pure bêtise. Mais bon, j'ai pensé que ce rituel n'avait pas marché. Vous savez, ça demande un échange. Et cet échange, c'est que la personne qui fasse ce rituel devienne l'hôte de quelque chose de très puissant. Et si on fait en sorte qu'il soit avec nous, qu'on le nourrisse, qu'on soit bien, on est sûr de ne pas être tué. Ou en tout cas, de vivre normalement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me rends compte que Elisabeth a menti. Elle n'a pas ramené à la vie le mari de Cathy. Elle a ramené à la vie Kiki, notre chien, qui lui manquait tellement, sûrement. N'est-ce pas, Elisabeth? Donc c'est bien ça. Et tu vois qu'elle est en pleurs. Et que... Oui, en effet. Elle dit oui. Et donc, à présent, nous avons un petit problème, puisque, vous savez, je vous ai dit juste avant, pour faire en sorte que cette hôte soit bien avec nous, il faut le nourrir, il faut s'occuper de lui, comme je l'ai fait avec Elisabeth. Sauf que l'hôte, ce n'est pas Elisabeth, c'est Kiki. Kiki, il me déteste, Kiki. Et vous, je crois qu'il vous apprécie, n'est-ce pas? Bah, lui dort avec moi, donc oui, je suppose. Donc vous voulez qu'on le nourrisse en fait. Eh bien, ce qui va se passer, à partir de maintenant, c'est qu'on va trouver ce chien. Et vous allez rester ici. Vous allez le nourrir, vous. Parce que si vous ne le faites pas, il va tous nous tuer. Sinon on prend Kiki avec nous, on repart avec lui. Oui, comme ça, si par malheur vous ne le nourrissez pas, il reviendra pour nous. Non mais attendez, je veux dire, moi c'est mon chien je le nourris. Enfin, maintenant c'est mon chien du coup. Il y a le vieux qui redescend, tout fatigué. Marc, il y a un problème, Marc. Et tu vois qu'en fait, il est en train de descendre sur les comment ça s'appelle? La tête en avant, et en fait, il bouge plus, parce que la moitié de son corps, il est coupé. Oh mon dieu, mais Je tourne le regard. Je regarde d'un coin de la pièce et je me mets en turn off là. oh, Mon qu'est-ce cerveau, qui il lui est marche arrivé? plus. Vous voyez le chien. Mais il a pas vraiment la même tête. Il est normal, sauf que il a cette que tu as vu dans ton rêve, cette lueur blanche qui émane de lui. Il a la bouche ouverte, les dents de sa bouche, et à l'intérieur de sa bouche, c'est le néant. C'est noir. C'est tellement noir qu'on vous a l'impression d'être aspiré par ça. Vous ne bougez pas. Mais Marc, lui, sa femme et Elisabeth,
vous les voyez d'un coup comme si ils s'étaient traînés au sol. Ils essayent vous voyez qu'ils mettent les mains au sol, ils essaient de s'agripper, ils griffent, ils perdent la moitié leurs ongles. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de les retenir ou pas? Juste Elisabeth, moi. J'essaie d'attraper Elisabeth si j'arrive et de la tenir. Bah, je vais l'aider. Eh bien, vous voyez que c'est bizarre parce que c'est très bizarre à voir. Vous voyez Marianne, qui est en première face au chien, qui se fait aspirer, mais la bouche du chien, elle est petite. Et c'est bizarre, c'est comme si tout son corps, tous ses organes, ça sortait par ses orifices, tout devient tout fin, tout linéaire, comme une grosse ligne de chair, et ça rentre dans le chien. Ouah. Et nous, on n'est pas aspirés. Vous n'avez aucune sensation, et vous n'arrivez pas à tenir Elisabeth. C'est comme si il y avait une force extraordinaire qui l'a tirée. Vous n'arrivez pas à la retenir. Kiki, calme-toi. Faites-moi un jet. Vous entendez Marc faire des incantations. 95. 98. Alors, il ne se passe absolument rien. Mhm. Marc fait des incantations, sauf que en fait ça commence à ouvrir le portail au niveau du pentacle parce qu'il s'était refermé à l'instant où Kiki est arrivé. Ça s'est refermé direct. Ça commence à s'ouvrir et tu vois qu'en fait il commence à se faire déchiqueter à moitié, à hurler et tout ça, et en fait ça referme d'un coup le truc. Et donc il meurt et vous voyez Elisabeth qui en pleurs se faire aspirer aussi. Et vous voyez cette vision d'horreur, vous voyez tous ses organes sortir de partout, et le sang, vous la voyez pleurer, vous l'entendez même. C'est bizarre parce que même dans cette ligne, quand elle ne ressent plus rien, vous entendez hurler. Quand même. Non, mais je vomis. Moi, rien. Je fixe dans le vide. Puis, elle est avalée. Et hop, il ferme la bouche. Et il s'assoit. Et il vous regarde et il est normal. Il remue la queue. Je me laisse tomber au sol et je bouge plus. C'est toi, Kiki? Ah, il bouge pas, lui, il est tranquille, il ne fait rien. Je suis en boule au sol. On fait quoi? Je réponds plus, moi. Je dis plus rien. Je suis en boule au sol. Je m'approche de Kiki. Tu t'approches, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. Hein. Il se laisse faire. Ok. Je me mets à pleurer. À partir de maintenant, tout le village est mort. Vous êtes les seuls survivants. Et vous avez le chien. Vous allez me dire précisément ce que vous allez faire. Et on va voir ce qui se passe. Ce que vous allez faire dans le reste de votre vie. Oh putain, il faut le Est-ce nourrir. que c'est des gens qu'il faut nourrir à Kiki? Parce qu'il avait l'air de manger les meubles aussi, du coup. Bah, il faut juste le nourrir en grande quantité. C'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça que le vieux, il chassait des animaux, en fait. Parce Oui, que le vieux, il donnait ça, à mon avis, oui. Il lui donnait à bouffer. Mais il donnait à la gosse. Ouais, il donnait à la Mais en gosse, fait, il s'était trompé, c'était à Kiki qu'il fallait donner, c'est ça? Si j'ai bien suivi, il me semble que c'est ça. ouais. Mais du coup, Bah, il faut faire pareil, hein. Faut genre un coup chasser. de grande chasse et tout. Mais il va coûter super cher, du coup, alors qu'on est pour gagner des thunes. Ouais, mais tu veux crever? Pas spécialement. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a nos... Enfin, moi, j'ai ma femme. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça si on revient pas? Moi, franchement, je me mets de mon point de vue là. J'ai plus de raisons de rester que de repartir. Et après, le problème, c'est que toute la ville, elle est genre morte. Quand le gouvernement va arriver ou n'importe qui va arriver pour comprendre ce qui se passe, on va être les premiers en ligne de mire. Donc, faut pas qu'on reste dans le coin quoi qu'il arrive. Alors, vous êtes dans cette maison et vous avez le temps de lire des livres. Hmm. En effet, vous vous rendez compte que dans la bibliothèque de Cathy, il y avait beaucoup plus d'informations. Si vous aviez fouillé, vous auriez pu avoir plus d'informations. Et vous découvrez que cette chose
dans le même livre que tu as vu dans ton rêve, Mhm. il existait vraiment. Ok. Dans le même livre, il y a quelque chose qui dit que, en effet, une fois que cette chose est réelle à un autre, vraiment, est là, il est surnommé le grand dévoreur. Il a un appétit infini Mhm. et exponentiel. Ah oui, c'est mort. Ah, La seule chose qui peut faire en sorte que ça revienne un peu à la normale, c'est de le nourrir de être humain, d'être vivant. D'être vivant, ça ralentit, d'être humain, ça ralentit énormément. Ouais, donc il faut chasser. On va devoir devenir des chasseurs. ouais, mais est-ce qu'il faut qu'ils soient vivants, ces êtres humains? Oui. Ah, j'allais dire sinon on va dans des cimetières. Mais bon, c'est embêtant. Sinon des Inuits, hein. Personne s'en souciera. T'es sérieux? Non, mais je sais pas. Bah, on va devoir s'improviser Écoute, de toute chasseur. façon, on va garder Kiki. Est-ce que tu veux vraiment rentrer chez toi? J'ai. Bah, j'ai ma femme quand même, mais bon, le problème c'est que, bon, je vais pas te mentir, j'ai plus de thunes. Ah. Je joue au jeu, je suis Donc tu m'as endetté. fait venir, tu comptais même pas me payer en fait au final. Ah si, t'aurais eu ta part, mais Bon, ok. sur la vente de la maison, mais Donc on rentre pas, on prend Kiki avec nous, on le nourrit de viande. Faut qu'on se retrouve de nouveaux métiers. On change de vie en fait. Ce qui va se passer, c'est que vous allez le nourrir. Mais que, à la fin de votre vie, enfin, d'ici 20 ans, Mhm. pour vous deux, vous aurez 60 ans. Et vous n'aurez plus la force de le nourrir. Autant. Il faut le nourrir de tout, n'importe quoi, mais surtout d'être vivant. Et vous n'avez pas l'argent. Et les êtres humains, vous en avez peut-être tué quelques-uns pour pouvoir faire en sorte ça. Parce que quand c'était vraiment à la limite. J'ai même pensé à ton fils ou ta femme. Peut-être. Ça a pu m'effleurer l'esprit. Je suis passé à autre chose. Et vous allez mourir dévoré par le chien. de toute façon, il n'y avait pas le choix. On aura vécu 20 ans avec. Vous Belle n'êtes pas relation. mort. Vous Ah non, c'est êtes horrible. aspiré dans le néant. Dans le ventre infini du dévoreur de monde. Et ce qui se passe dans le monde infini, on peut vous êtes mort, vous pouvez, n'importe qui peut revenir en échange. Donc il ne faut pas être mort. Donc pour l'éternité, vous serez en train de dériver dans le néant. Conscient dans le néant. Ok. Cool. Bonne ambiance en tout cas. Vous, à l'instant où vous faites expirer, peut-être que ça fait 10 secondes que vous êtes dans le néant, peut-être 10 ans, peut-être 10 000 ans, aucune idée. Et donc, d'ici quelques années, la planète Terre n'existera même plus puisque le chien l'aura dévoré. Ah bah du coup, c'est cool, parce que du coup, si la Terre est dévorée, c'est-à-dire qu'au final, on est de retour sur la Terre, en fait. La terre est sur nous. Ouais. Ok. Et le chien se déplacera vers peut-être une autre planète pour la dévorer. Mais il gagne la taille au fur et à mesure ou pas? Non. Ah, il fait tout le temps la même taille? Ouais. Ok. Pas lourd. Énorme en tout cas. T'as Kiki le dévoreur, quoi. Kiki le dévoreur. Je savais que c'était lui la saloperie. Ah oui, dévoreur moi de aussi, monde. mais... Et je- donc c'est comme ça que se termine Initiative, ce scénario d'Initiative qui était un petit peu plus court C'est plus rigolo aussi. et qui était un peu plus, oui, Léger, on va dire. un peu plus léger, moins Ah, dans léger. moins dans le gore atroce. C'était. Ouais, ça dépend. Alors ça dépend, mais le monstre n'était pas ce qu'on pourrait imaginer de base. Hmm. Non, Plus c'était détente. sympa. Petit scénar sympa. Le monstre Kiki, quoi. Rien que pour ça, Le ça vaut le monstre. coup, tu vois. Et donc voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. C'était un scénario un peu linéaire. Non, mais c'était sympa. C'était plus Très chill cool. que d'habitude, on va dire. Ça a beaucoup poussé au RP, justement. C'était cool. Au RP voix. Vous le voyez pas, mais je suis en train de mourir de froid. Oui, parce que nous sommes dans la forêt actuellement. Et donc, ben, merci d'avoir écouté Initiative et on se retrouvera
prochainement pour un autre scénario. Peut-être que je ne serai pas le MJ pour une fois Le teasing. et que pour Le la teasing. première fois, je serai joueur. Incroyable. Le teasing. Bon. Eh bien, bonne nuit et à bientôt. Et bonne nuit Et tout le bonne monde. nuit à tous.